Cet été, la famille de Grève va passer tout un mois dans ce camping du sud de la France. Pour eux, il n'y a pas de vacances réussies sans aller à la fête foraine. Est-ce qu'on va à la foire ce soir? Oui. Est-ce que vous avez de l'argent? Ouais. Karine, son mari et leurs enfants ont leurs habitudes ici. Ils n'ont pas choisi ce camping par hasard. S'ils y louent un mobil-home tous les étés depuis 5 ans, On y va? c'est parce qu'il est juste à côté d'une fête foraine. On va prendre... Ils y vont au moins 2 fois par semaine. Il n'y a rien de plus intéressant que la foire pour eux. Hein. Pour nous, ça nous fait une balade aussi. Et pour les bébés, ça fait de la lumière. La petite famille va s'en donner à cœur joie pendant 2 heures. Les montagnes russes, le palais des rires, la rivière enchantée. Les enfants ont envie de tout essayer. C'est un budget, mais bon, on le choisit. Hein, à chaque priorité, nous, c'est les enfants, donc voilà. On se fait pas de resto, mais on va à la foire. Tana et Liam vont faire 6 tours de manège chacun. C'est la moyenne dans une fête. Avec les glaces, la barbe à papa, ils vont en avoir pour un peu plus de 60 €. Ah, ils s'amusent mieux ici, ça c'est certain qu'ils s'amusent beaucoup mieux ici que dans des parcs d'attractions. Oui, oh, et ben, wow. Vous voulez revenir quand? Demain. Demain, après-demain, encore après. Pendant les vacances, les fêtes foraines, c'est le loisir préféré de la famille. Elles attirent 28 millions de visiteurs chaque année. Auto-tamponneuse pour bien rigoler, l'éternelle chenille à faire en famille ou encore les dernières attractions à sensation pour s'amuser à se faire peur. Des fêtes foraines, il s'en monte 75 000 tous les ans partout en France. Ceux qui font tourner les manèges, ce sont les forains. Ils seraient 20 000 à passer leur vie sur les routes et dans leurs caravanes. Dans leurs stands, derrière leurs micros, on les croise dans toutes les fêtes. Mais qui sont-ils vraiment? Quelles sont les ficelles de ce métier si particulier? Combien gagnent les forains? Et comment résistent-ils à la concurrence féroce des gigantesques parcs à thème? Plongés au cœur d'un milieu très fermé qui nous a exceptionnellement ouvert ses portes. La vie de forain, c'est un énorme déménagement tous les 15 jours. À Montereau, une petite ville de Seine-et-Marne, la fête n'est pas encore tout à fait terminée que certains sont déjà sur le départ. Steve Monnier a commencé à ranger son stand et sa caravane pour aller remonter dans une autre ville. Se déplacer en permanence pour gagner sa vie, Steve a toujours vécu comme ça. Elle va nous rejoindre ou quoi? Ouais. Son père était forain, Merci. son grand-père aussi. Et bien sûr, son fils exerce le même métier que lui. On va à Sens. C'est reparti pour un tour. Ce n'est qu'à 30 km, mais ça demande la même organisation que s'il devait traverser toute la France. Et quand il voyage, il ne passe pas inaperçu. On a 4 camions et on a 2 voitures. 3 caravanes, la mienne, celle de une pour chaque de mes enfants. Steve et sa famille passent 8 mois par an sur les routes. Ils font 15 villes dans l'année, 2500 km au volant de leur camion. Et ça coûte de l'argent. Il y a un budget, oui, bien sûr. Le gasoil coûte cher, sans compter l'autoroute. Ce qui est l'autoroute, c'est qu'il y a une fortune en France, quoi. Ce sont des voyages qui coûtent cher. Il faut arriver sur la foire et gagner sa vie. Hein. Voyager comme ça tout le temps, il faut vraiment aimer cette vie-là. Parce qu'à chaque fois, c'est une vraie galère pour s'installer. Tu veux pas passer, là? Ah non, tu vas en faire une? Ah, tu rentres sur la place. Tu rentreras pas là. Charles, son fils, et Josie, sa femme, doivent faire patienter les automobilistes, pendant que Steve manœuvre le poids lourd. Voilà l'installation. Ça y est, là, vous êtes là pour combien de temps? 3 semaines. Quand on vit en caravane, il y a une multitude de choses insoupçonnables à faire. Je vais à quelle droite? Les forains payent un droit de place à la mairie. C'est calculé en fonction de la taille du manège, 5 € le mètre carré. Celui de Steve fait 85 mètres carrés, ça va donc lui revenir à 425 €. C'est un budget, mais ici, il est sûr que ça va marcher pour lui. C'est un bon emplacement ici ou pas? Ça peut aller, on est bien, on est au propre. C'est où là, le manège, tu vas le mettre où? Les manèges vont être là tout le long, là. Et le tien, il va être où? En face. C'est une belle foire, c'est une belle fête. Voilà, elle va passer Si là-bas. Steve vient à Sens tous les ans, c'est parce que la fête foraine a lieu en plein centre-ville. Sur le grand parking de la mairie. Oui. Dès le départ. Il y aura beaucoup de passages, c'est bon pour les affaires.
Si certains riverains du centre-ville se frottent déjà les mains, comme le patron du bistrot du coin, on a la chance d'avoir une fête foraine qui est encore en plein centre-ville, donc automatiquement on bénéficie de tout le flux de clientèle qui sera sur le sens ce week-end-là. la plupart des commerçants râlent déjà. Tous les ans, c'est la même chose et tous les ans, on a du mal à se garer. Les gens ne viennent pas en centre-ville. Nos clients à nous ne viennent pas, déjà parce qu'il n'y a pas de place pour se garer. Et puis, c'est pas notre clientèle. Ça occasionne de la gêne. Du coup, de plus en plus de communes repoussent les fêtes foraines en dehors des villes. Pas à Sens, où c'est la tradition depuis 2 siècles. La foire a toujours lieu sur la Grand Place. Lui, c'est John, le cousin de Steve et Josie. Ils ont l'habitude de s'arrêter aux mêmes étapes. Pendant que John repart monter son manège, sa femme Aurore et leurs 2 enfants redéfont les affaires qu'ils ont emballées 2 heures plus tôt. Ça aussi, ça fait partie des joies de la caravane. Encore Lily. On enlève le scotch des placards parce que pour la route, c'est toujours préférable de mettre du scotch sur les placards. Parce que des fois, la route, elle bouge un peu et on arrive et il y a tout qui est tombé par terre. Donc, pour gagner du temps, il faut mieux mettre du scotch. Voilà, c'est le rituel. Quand on arrive, on enlève. Oh, doucement, Lily. Allez, on va mettre la télé. Aurore n'est pas fille de forain. Enlève. Je vais remettre le chauffage. Quand elle a rencontré John, il y a 10 ans, elle avait son appartement et travaillait comme assistante commerciale. Le chauffage, Lily. Aurore a abandonné avec joie sa vie de sédentaire pour les contraintes de la vie de bohème. À chaque fois qu'elle s'installe quelque part, elle a une démarche à faire, essentielle. Allez, venez. Inscrire ses enfants à l'école. On fait, je crois, 20 fêtes par an. Ils doivent changer au moins 15 fois. Attention. T'as pas peur que plus tard, ils aient un peu du mal à suivre, du coup, à changer d'école comme ça? En fait, je pense qu'il faut être un peu derrière eux. Et moi, pour ce qui est de moi, j'ai fait des études, donc je pense que je vais leur faire un bon suivi, en fait. Et dans chaque ville, Aurore a une idée très précise de l'endroit où elle veut les inscrire. C'est école privée? Ouais. Pourquoi privée? Parce que je trouve que c'est mieux. Je trouve qu'ils ont un meilleur suivi, en fait. Ils sont un peu plus... ils s'occupent un peu plus d'eux, je trouve. Viens avec moi et maman, et nous allons garder tes cahiers. Apparemment, ces enfants n'ont aucun problème pour se faire des copains rapidement. Je ne sais pas si on peut dire plus en avance. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une très forte capacité d'adaptation. Ça, c'est certain. Bien sûr, c'est payant. 78 pour les 2. Pour 3 semaines? Ouais. Ça va, c'est correct. École privée ou pas, rares sont les forains qui font des études poussées. Pour s'en sortir, ils ont mis en place un système d'entraide bien rodé. Les affaires se transmettent entre forains de génération en génération. Chez les Monnier, ils sont forains depuis un siècle. Je me pose même pas la question, je me demande pas si ça me plaît, c'est un état de fait, c'est tout. Moi, personnellement, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre, je suis pas allée à l'école, enfin très peu. Donc, non. Non, puis, je sais pas comment expliquer, j'ai rencontré mon mari qui était forain aussi, donc ça c'est pas, on s'est même pas posé la question 2 secondes de ce qu'on allait faire. C'est un peu même les parents qui... À moins qu'il faut exprimer le désir de faire autre chose, mais c'est un peu... Comment je t'explique? C'est un peu fait... T'es conditionné de toute façon. Dehors. Et sa fille Lisa ne devrait pas échapper à la tradition. Elle va bientôt se marier. Ça passe. C'est le fiancé de Lisa. D'accord. Voilà. Bonjour. Et tu étais forain, toi aussi? Oui, moi aussi. Mais ça facilite aussi les choses, parce que si elle se marie pas avec un forain, après comment qu'elle fait? Oui, étant donné qu'elle a fait des grandes études... Non, mais ça facilite les choses. Est-ce que lui, il voudrait bien... Est-ce qu'elle, elle voudrait s'adapter à son mode de vie et... S'il est sédentaire? Voilà, et vice-versa. C'est quand même... Ça a quand même rien à voir, quoi. C'est un mode de vie vraiment différent de tout le reste. Hein. Et puis quand elle se marie, tu lui donneras un manège, en fait, c'est ça? Oui, je sais pas. Je sais pas. T'es là pour la dot, toi, je le sens bien comme ça, là. Non, oui, on les aide, de toute façon, on les aide. Quand c'est la fille, en général, c'est la caravane, et quand c'est le garçon, c'est le manège ou le camion, ce qui sert, le matériel qui sert à travailler. Je sais pas. C'est la coutume. Comme ça, on est sûr que les manèges resteront dans la famille. Il y a un autre avantage non négligeable à ce système. Les enfants aident les parents sur le stand. Ils apprennent le métier et en plus, les Monnier n'ont pas besoin d'engager de salariés supplémentaires.
Moi, je préfère travailler avec mes enfants qu'avec des étrangers. C'est pas assez d'argent pour avoir des salariés. Il faut les déclarer, il faut les payer. Il faut faudrait que ton entreprise soit rentable. Tu les payes pas tes enfants? Bon, non. Travail gratos? Bah, attends, c'est un minimum quand même. Vous êtes pas payés, Bah, vous ça êtes risque pas pas. payés. Ils sont nourris, logés, blanchis, ils ont une argent de poche et puis voilà. Travailler avec ses enfants, c'est toléré par la loi. Et pour les forains, c'est la règle numéro 1. Il faut être solidaire. L'oncle Serge connaît bien ces codes propres aux forains qui régissent le clan. À 64 ans, il fait figure de patriarche. Il a commencé à une époque où le métier était tout à fait différent. Mon père présentait également des phénomènes. Le géant, Atlas. La femme la plus grosse, Zizi la Corésienne, 200, presque 300 kilos. Serge a bien connu cette époque, le temps où tous les trucs étaient bons pour attirer le chaland. Quand il rentrait dans la salle, dans la baraque, il y avait un grand rideau rouge. Le bowling-monteur était là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez voir pour la première fois dans votre vie, réellement, l'homme chauve-souris. Et vous verrez, il n'y a aucune supercherie. C'est réel. On a fait venir les plus grands professeurs d'histoire naturelle. Alors les gens attendent, naturellement. Et maintenant, je vous présente l'homme chauve-souris. Il tirait le rideau rouge. C'était un homme qui était chauve, qui passait sa tête dans un cadre nu, et il souriait. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous avez bien vu pour la première fois dans votre ville l'homme chauve-souris. Et ils étaient contents? Et les gens, ils étaient crédules, les gens, ils étaient contents, ils applaudissaient. Ça, c'est plus possible, parce que l'époque, avec tout ce qu'ils voient maintenant, vous pensez bien, ils casseraient le stand, ils briseraient tout. Pendant 40 ans, il a exploité le même manège. Il l'a ensuite donné à son fils. Aujourd'hui, il touche une petite retraite d'artisan, 500 € par mois. Il est obligé de continuer à travailler. Et puis, ce que vous voyez là, mes petits ballons, ça me sert à me payer mes cigarettes, aller boire un verre avec les copains. Et avec cette situation-là, je me trouve très bien. J'aurais peut-être pu créer ma retraite si j'aurais vendu l'affaire à mon fils. Je ne veux pas vendre l'affaire à mon fils où il est des traites énormes, vu les conjonctures actuelles, parce qu'il l'aurait très très dur. Alors si moi je suis dans l'ennui, je sais que mon fils ne va pas m'abandonner. Comme moi, je n'ai pas abandonné mes parents. Le manège, c'est important. Mais quand il prend sa retraite, le forain transmet quelque chose de plus rare, de plus précieux à ses enfants. Ce sont les emplacements sur les fêtes foraines. Problème, il y en a de moins en moins de libres. On peut aller où on veut, mais au risque d'arriver et de ne pas avoir d'emplacement pour gagner sa vie. C'est le problème. Il faut... Puis maintenant, il y en a de moins en moins. C'est la difficulté du métier maintenant, c'est de trouver les emplacements. Normalement, c'est la mairie qui attribue les concessions. Et toutes les places sont prises. Alors quand on n'est pas fils de forain, comme Anthony, et qu'on se lance dans le métier, c'est plus compliqué. C'est donc le règne de la débrouille. Là, il remplace un forain qui est tombé malade et qui ne veut pas perdre sa place pour l'année prochaine. Ils se sont donc arrangés. Ce qu'on peut faire entre forains, c'est qu'on y fait une location de place. La place, ils nous la prêtent. En récompense, on lui donne un billet de 200-300 €. Voilà, ça récompense qu'il est content. Et nous, ça nous permet de travailler aussi, parce que s'il n'y aurait pas ça, dans les villes, on ne monterait pas. Ce n'est pas vraiment officiel, mais la mairie ne se mêle pas de leurs affaires. Les forains ont pris l'habitude de régler toujours leurs problèmes entre eux. Tiens, Jason, il y a vendredi, il y a une réunion. Ça peut paraître étonnant, mais chaque fête foraine a son patron. Il est élu par les forains. À Sens, ils sont deux. Frédéric et Chris sont les organisateurs en chef. Il y a une réunion vendredi. Combien déjà? Attends, je peux pas être partout, hein. Ils ont un joli titre, ils sont présidents. Tu vois. En réalité, aujourd'hui, ils sont de corvée. Il y a 500 affiches publicitaires à coller. Celles de l'année dernière feront très bien l'affaire. On change les dates, ça nous permet d'économiser l'achat des affiches. Chaque propriétaire de manège donne entre 30 et 150 € selon la taille du stand pour financer cette opération de communication. On fait les extérieurs de la ville, justement parce que... Ça passe beaucoup le soir, là. Ici, il y a beaucoup de circulation, et puis bon, à l'intérieur de la ville, c'est pas nécessaire parce qu'ils nous voient. Mais aujourd'hui, leur mission va un peu se compliquer. On a perdu les affiches en rouge. C'est pas possible. On avait fermé. C'est pas possible. T'as fermé quoi? C'est fermé comme ça, mais on n'a pas taché.
j'ai pas fait gaffe. Comment on fait? Mais regarde là, s'ils sont... Il y en a pas là, attends. Mais si, ils n'ont pas dû tomber loin. Finalement, il les retrouve. La fête est sauvée. 300 000 visiteurs sont attendus. On va te payer pour rien faire, non plus. C'est moi qui fais tout ici. Frédéric a travaillé pour la communauté. Maintenant, les autres forains vont redevenir des concurrents. Il veut que son manège soit le plus beau, qu'on le remarque de loin. Ça, c'est quoi? C'est le rapace, hein? Allez. Pour ça, Frédéric compte beaucoup sur la nouvelle machine qu'il se fait livrer. Une machine à lumière, 2000 €. Non, mais on voit que... Tu as tous les mouvements que tu veux, donc on fait du petit clignotement, on tourne d'un côté, on tourne de l'autre, très vite, moins vite, et du scintillement comme ça. Ce que je vais faire, je vais le garder et je vais l'essayer ce soir. Pourquoi on achète des appareils à lumière? C'est pour embellir le manège, mais surtout, c'est pour attirer l'œil du client. Mais si vous enlevez les 4 appareils à lumière qu'il y a dessus et enlevez toutes les ampoules, un manège il va fonctionner à 20 ou 30% de moins, quoi. Sur son manège à sensation, Frédéric a déjà 5000 ampoules. Et chaque année, il doit en changer au moins 400. Alors il va essayer de marchander un peu. Alors, tu m'as dit qu'elle valait combien l'ampoule? 32 centimes. Et la boîte, ça fait combien la boîte? 32 €. 32 € la boîte? TTC, la boîte de 100. Non, mais je la paye pas 32 €. Hein. C'est Osram, hein? C'est pas chinois, hein? Mais c'est cher, ils ont augmenté les prix chaque année. Je te défie de trouver quelque chose qui a augmenté. Tu discutes un peu, hein. On résiste, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. On a l'habitude. Hein. Un forain qui ne discute pas, c'est qu'il est malade. Il est malade. Vous avez l'air en forme alors? On est nickel, hein, on est en forme. Samedi après-midi, les têtes tournent, les filles crient, il fait beau, une bonne journée en perspective. Et chaque forain a ses petites astuces pour faire tourner son business. Steve exploite ce resto mexicain. C'est vraiment tout nouveau pour lui. Voilà, ça c'est mon stand. J'ai déjà eu des manèges, j'ai recédé des manèges, j'en ai vendu, j'ai recédé des manèges à mon fils, des gros manèges. Hein. Alors Steve connaît bien toutes les ficelles de la fête foraine. Et c'est lui qui va nous les dévoiler. En fait, il y a une recette pour que ça marche. Il faut d'abord tout un tas d'attractions pour enfants. Des manèges qui tournent ronds. Ils ont bien 40 ans, mais ça reste une valeur sûre. Tous les manèges d'enfants que tu vois là, c'est des manèges où vraiment ils ont une grosse popularité chez nous en France. L'enfant, c'est le client de base. Si les parents ont un peu de difficulté, ils essayent toujours de faire plaisir à leurs enfants, et ça, c'est humain. La chenille de John ne désemplit pas depuis l'ouverture. Normal, il y a un truc qui marche à tous les coups. Ça s'appelle le hippipipura. C'était pour donner un petit piquant. Le patron fait crier les filles et donne une voiture gratuite, aux filles bien sûr, toujours, pour que les gars montent sur le manège, pour attirer les mecs. Comme c'est pas une nouvelle attraction, il a vraiment besoin que la personne qui anime l'attraction se donne vraiment à fond. Parce qu'il compense la vieillesse et le déjà-vu. C'est lui qui fait vraiment l'attraction. Mais il y a des attractions où le forain n'a vraiment rien à faire. Ce sont ces gros manèges à sensation. Et cette année à Sens, la dernière nouveauté, c'est la sauterelle. Tout le monde veut l'essayer. Pour un forain, c'est la machine à faire de l'argent. Mais en réalité, sur la fête foraine, il faut de tout. Il faut de toutes catégories de métiers. Il faut des anciens manèges, des nouveaux manèges, il faut de tout. Juste à côté, il y a une attraction qui a bien failli disparaître dans les années 70. Le stand de tir. Ça fait du bruit, ça pète de partout, ça les jeunes, ils adorent. Les forains ont eu la bonne idée de remplacer leurs vieilles carabines par des faux fusils à pompe, des faux FAMAS, des fausses Kalachnikov. On a demandé aux fabricants d'armes de nous sortir des copies de manière à ce qu'il y ait un nouvel attrait. Et ça a été un boost phénoménal, quoi. Alors, 3 coups 5 €. C'est la maison qui gagne à tous les coups. Ça n'a pas changé. Ça vaut le coup un briquet pour 5 €? Non, c'est pas grave, c'est l'esprit de la fête foraine. Bah, il a très bien tiré. Il a tout eu. Là, par exemple, sur un tir à 5 €, je gagne à peu près 2,10 €, 2,20 €. Si vous tirez très bien, vous gagnez plus que l'enjeu. Et vous, mais ouais, mais du coup, vous gagnez plus votre vie, vous? Ben oui, mais il n'y a pas de si bons tireurs que ça. Bon, ça arrive, on a des gagnants, hein. Mais principalement, tant mieux pour nous, il y a plus de gens qui perdent que de gens qui gagnent. Et quand le tireur vise un peu trop bien, Fabrice leur fait vite comprendre qui est le patron.
Quand vous avez une petite bande de petits gars qui sont chasseurs, qui viennent de la campagne et qui sont chasseurs et que ça les fait rigoler, c'est moi qui leur dis après, ah les gars, vous êtes hors jeu, hors concours. Quand il s'agit de parler de leur manège, les forains sont toujours très bavards. Mais quand on cherche à connaître la recette de la journée, là, il n'y a plus personne. J'aime pas trop parler d'argent, hein. Ça c'est la question qui tue. L'argent c'est tabou, c'est un truc, c'est perso quoi, je veux dire. Et même à l'écart, dans la caravane de Steve, c'est comme si tous les forains s'étaient passé le mot. Non mais le forain c'est un tricheur, voilà, mettons-nous d'accord. Pourquoi? Parce que c'est la question qui revient souvent. Nous, je vais te dire pourquoi... Et alors pourquoi est-ce qu'on pense ça, tu crois? Parce que vous pensez ça, parce qu'on est des forains justement, on est autrement. Parce qu'on touche 98% d'espèces comme tu dis. Et je vais te dire pourquoi... C'est vrai ou c'est pas vrai? De quoi? Qu'on est des voleurs? Non, on n'est pas plus des voleurs que les autres. Que vous touchez 98% d'espèces? C'est ce que tu dis toi. C'est que tu Je leur rends pose des une sources. question. De toute façon, on touche que de l'espèce, c'est même pas 90%, nous c'est 100% d'espèces. Il n'y a pas de gens qui viennent acheter un ticket de manège à 3 € qui font une carte bleue ou qui font un chèque. Nous on n'aime pas parler de notre chiffre d'affaires, c'est par rapport aux gens de l'extérieur, à la concurrence. Des gens qui pourraient venir s'installer sur les fêtes, comme c'est vraiment un milieu restreint. On veut rester en comité en plus entre forains. Donc on ne veut pas qu'il y ait des sédentaires qui viennent obligatoirement qu'on va parler de chiffre d'affaires ou de manège ou c'est qu'on peut acheter un manège et des choses comme ça. Donc nous, ça ne nous plaise pas qu'il y ait des sédentaires. L'homme qui n'a pas envie de voir débarquer des concurrents, c'est Franck Fosser, l'un des plus gros propriétaires de manèges à sensation. À Sens, c'est lui qui possède la Sauterelle, ce manège qui cartonne, et aussi ce booster. Des attractions qui rapportent beaucoup d'argent, mais c'est également un gros investissement, et il se démode très vite. Alors tous les 2 ans, il en rachète un nouveau. Et pour ça, c'est à l'étranger que ça se passe. Un petit village du nord de l'Italie. Les touristes ignorent jusqu'à son nom, ils ne viennent pas ici. Mais tous les forains comme Franck le connaissent. Ils le surnomment le village au manège. Là, on arrive dans la ville phare, la ville donc de Bergantino. Donc c'est vraiment la ville où c'est que tout se construit et tout est pour le manège. Tiens, sur la droite, là, il y a un marchand de manège d'occasion. Donc là, tu vois, on voit quelques manèges, des vieux manèges d'occasion. Apparemment, il y a un manège neuf qui partirait. Caisse de manège, au recaisse, tu vois. Donc là, il se fait que des caisses de manège. Si Franck vient ici, c'est parce qu'avec les Hollandais et les Allemands, les autres grands constructeurs de manèges, les tarifs sont prohibitifs. Alors les manèges italiens sont les meilleurs parce que ce sont des manèges qui se démontent facilement, qui ont un bon rapport qualité-prix, qui sont les moins chers sur le marché. C'est des manèges qui se déplacent bien, qui sont toujours sur une semi-remorque, voire 2 maximum. Donc à un moindre coût et qui est le plus approprié pour nous les Français. Aujourd'hui, Franck vient voir où en sont les travaux de son nouveau joujou. Il compte bien l'exploiter dès cet été. Il est en cours de montage. C'est cet énorme bras métallique de 40 mètres de long. Il s'adresse aux adultes en manque de sensations fortes. Il s'appelle l'inversion. Pour l'instant, il n'en existe qu'un seul exemplaire. Il est à Séville, en Espagne. Les voitures tournent dans tous les sens et le bras métallique monte jusqu'à la verticale. Prouesse technique incroyable, le manège est capable de faire un tour complet sur lui-même. On prend 5G dans la figure, presque autant qu'une fusée au décollage. Franck sera le premier à l'exploiter en France. Mais bon, le manège est bien. Le manège tourne bien, apparemment il a bien travaillé là-bas. Donc non, ça va, je suis content. Il prend un gros risque. Si son manège ne marche pas, il aura investi pour rien. Et cette attraction vaut plus de 400 000 €. Mais comme il est le premier commanditaire français, Franck a pu sacrément négocier le prix de sa machine. Quand on commande le premier, forcément, on essaye de discuter le prix parce qu'on est toujours le premier à avoir. On a toujours les petits soucis, les petits détails, donc on a toujours un meilleur prix. C'est-à-dire, il y a une remise de combien à peu près? Ça peut aller 30, 40%. Avec un engin pareil, toutes les fêtes foraines vont lui faire les yeux doux, à condition de ne pas trop prendre de place. Franck a déjà tout calculé, il n'a donc pas commandé le plus gros modèle, celui à 900 000 €. Si c'est trop gros, on ne rentre plus dans nos emplacements dans les villes. Donc on a des emplacements à peu près qui sont de 20 par 20. Donc, et plus ça va, plus ils restreignent les emplacements. Donc on essaye toujours de trouver le plus gros manège avec
le minimum d'encombrement. Pour son nouveau manège, il doit faire fabriquer une petite baraque pour abriter la caisse. C'est une autre entreprise de Bergantino qui les fabrique, mais la mauvaise surprise. Bon, j'aurais cru qu'elle aurait été un peu plus avancée. Un peu déçue, mais bon. Elle est loin d'être prête. Ne me demande pas si ça va. Non. Non, bah non, ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Demain soir, lundi, il est tout levé. Non, pas de problème. Oui. Pour toi, c'est pas un problème. Hein? Pour toi, c'est pas un problème. Ben, il m'a demandé la livraison à juillet. Ouais, mais bon, c'est dans pas longtemps. Hein. Son manège est attendu sur une fête. Il a déjà réservé l'emplacement. Alors il va mettre une grosse pression. Si ma caisse dans 15 jours elle est en carcasse, que ça avance, il n'y a pas de souci, t'as tes sous. Oui, voilà. Ok. Voilà, c'est clair. S'il n'y a rien, t'as rien. Ah oui, bien sûr. Non, mais Natacha, tu me connais, t'as vu quand oui, c'est clair et net. Oui. Donc il faut que ça soit clair et net. Les forains ne sont pas du genre à se laisser faire. Faut les booster, quoi, c'est comme tout. Et si ça avance pas, on leur fera comprendre que la prochaine fois, on ira à Bergantino, chez son concurrent, et on ira commander une caisse ailleurs. Franck ne peut pas se permettre de louper les 2 mois d'été, le temps fort de la saison. Parce que le reste de l'année, le métier de forain, c'est très aléatoire. Quand la météo fait des siennes comme à Sens, les affaires, c'est la cata. Et c'est lorsque les allées sont vides que les forains acceptent de parler d'un sujet d'habitude tabou, l'argent. Voilà, depuis 14 h. Combien de temps, là? Et là, il est 17 h. Tu vois, il y a 2 petits-enfants à nourrir, ça s'annonce pas mal. On s'inquiète un peu quand même. Et généralement, les gens, on va dire un petit peu aisés, c'est pas vraiment nos clients. On travaille plus avec les petits ouvriers qui sont sympas avec nous et qui ont plus tendance à dépenser un petit peu. Mais là, comme c'est dur aussi pour eux, c'est dur pour nous aussi, tout simplement. Et à côté, ce n'est guère mieux. Ben aujourd'hui, on est bien. Non, j'ai pas fait de recette, oui. Aujourd'hui, alors 0. Hein. 0? Ouais, j'ai dû faire 20 € aujourd'hui. Regardez. Voilà, il n'y a rien. Quant à John et sa chenille, c'est même l'heure des soldes. Vous pouvez faire un prêt pour 2 tickets, il y a 3,10 €. C'est la crise, on fait même des prix aux clients, tu vois, regarde. Normalement, c'est 5 € et là, on fait 3 €. Regardez un tout petit peu plus vite, attention, il va un petit peu plus vite. Pour Steve et son stand de spécialité mexicaine, c'est une très mauvaise journée. Bon, c'est une journée de semaine, quoi. Ça fait partie de la fête foraine. Il y a des jours où on gagne notre vie et il y a des jours où malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de préparation, mais vous voyez, comme là, on a préparé beaucoup de pain, tout ça, bon, tout ça, ça va aller à la poubelle. Voilà, il pleut, vous voyez. Et étant donné que la pluie fait fuir le client, on fait moins plus de bonheur que d'habitude. C'est peut-être étonnant, mais vous allez voir que sur une fête foraine, ce ne sont pas forcément les manèges qui gagnent le plus d'argent. Aujourd'hui, Gérard Pochk est en plein démontage, à une centaine de kilomètres de Sens. Sous ses faux airs de manutentionnaire, il est en réalité le propriétaire de l'une des plus grosses affaires de la profession. Il fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, son convoi de plusieurs poids lourds se rend à Amiens. Il y a 100 tonnes de matériel. Il en a bien pour 4 jours à tout installer. Son affaire, c'est tout un barnum à mettre en place. Vous avez l'air tendu, Gérard, là. Vous avez pris combien d'heures de retard? 5-6 heures. La marque est là, Edouard. Là. C'est un peu difficile. Là. On peut pas manœuvrer comme on veut parce qu'il y a des arbres partout et puis il y a des autres forains. Gérard ne possède pas la dernière attraction à sensation, ni le plus grand 8 du monde. Attention, on va lâcher les ours. Mais un restaurant itinérant de 600 places. Ça prend 2 jours pour le démonter, 5 jours pour le remonter. Il a 20 salariés et ils ne sont pas de trop. Va par là, va par là. Pour faire tourner un grand restaurant comme celui-ci, où l'on perd beaucoup de temps dans le transport et l'installation, Gérard a intérêt à avoir une équipe qui assure. Et c'est pour cette raison qu'il les paye à l'année. Vous avez la pression quand même? En début de saison, oui. Bah oui, hein, quand il n'y a pas eu de rentrée depuis 2 mois et demi, 3 mois, que les salaires courent toujours quand même, on n'est pas très riche quand on démarre la saison. Mais on a des banquiers conciliants. Et si les banquiers se montrent aussi conciliants,
c'est que Gérard a transformé la petite affaire de ses parents. Je faisais des frites un peu partout dans toutes les foires. Ça date de 50-51, ça. En un établissement qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque saison. Je ne savais pas que j'aurais des petits-enfants qui travailleraient avec moi. Vous serez content? Ah bah oui, je serais aux anges s'ils le savaient. La réussite d'un forain, généralement, ça se voit à sa caravane. Celle de Gérard et de sa femme Janine a été faite sur mesure. Et bien là, voilà, c'est la cuisine. La cuisine salon, tout ça, c'est la même pièce. Le bureau du patron. Elle vient des États-Unis. Elle leur a coûté 100 000 euros. Là, c'est la chambre. Voilà. Gérard et Janine auraient les moyens de s'arrêter de travailler, de s'acheter une belle maison pour passer leur retraite au soleil. Mais quand on est forain, on a la bougeotte dans le sang. 2 mois là, 2 mois là, 2 mois là, 2 mois là, 2 mois dans le Midi, tiens, 2 mois de Saint-Tropez, ça va largement pour l'année. Tu fais 2 mois à la montagne l'hiver, 2 mois à Hawaï, par exemple, si tu veux une vie idéale pour moi. Mais au bout d'un moment, vous en avez marre? De rester sur place, ouais. Je ne saurais même pas où me poser. À quel endroit j'aimerais vivre, je ne sais pas. Puisqu'on a la possibilité et que c'est facile à faire, pourquoi on irait tous les matins se lever avec le même réverbère en face? Je vois pas tellement l'intérêt. La fête foraine d'Amiens, c'est un très gros événement dans la région. Il y a 150 forains. On retrouve bien évidemment les mêmes manèges que partout ailleurs. Gérard et son ours noir viennent ici depuis 50 ans. Alors, ils ont droit à la meilleure place. Vous êtes bien placé sur la fête foraine? Ah oui, on est complètement au centre. En étant un des plus anciens de la foire, c'est un peu normal qu'on se retrouve en centre. Puis on est à la croisée, il y a 4 allées, et les 4 allées débouchent sur nous. Donc évidemment, on est hyper placé. Le restaurant est là pour un mois. Gérard attend 1000 clients par jour. Bonsoir, monsieur, dame, vous êtes combien? Allez-y, monsieur. Si Gérard arrive à faire le plein tous les soirs, c'est grâce à une vieille recette de forain. Il a eu la bonne idée de l'adapter à son restaurant de 600 places. Sa vitrine, c'est ça, d'immenses rôtisseries visibles depuis l'extérieur. La cuisine ouverte, c'est la mode maintenant, même dans les grands restaurants. Mais quand Gérard a lancé ça il y a 40 ans, c'était révolutionnaire. La 5e à gauche, 5e table à gauche. Si on n'est pas initié à l'ours noir, qu'on ne connaît pas, et puis qu'on tombe la première fois là-dessus, qu'on voit tous ces porcelets qui rôtissent tout doucement, puis coupés chaud sur place comme ça, avec des frites fraîches, c'est un atout de premier ordre, hein, évidemment. Tout le monde saute là-dessus, c'est normal. Pour avoir un œil sur tout et que ça turbine, Gérard a placé sa famille au poste stratégique. Aux frites, il y a Agnès, sa fille, et sa petite fille Laurine. On a chacun notre quartier, c'est pour ça qu'on vit facilement dans notre travail. Ma mère est toujours dans la cuisine. Et un foie gras, c'est à qui ça? Édouard, mon mari, est toujours au bar, donc loin de moi, donc c'est plus facile à vivre. Mon père est toujours là au milieu en train de surveiller. On a chacun notre poste. Ah bah te voilà, toi. Là, t'étais où? Et la relève est assurée avec le petit dernier, Matt, 6 ans. C'est le futur remplaçant, ça. Le menu n'a pas changé depuis 50 ans, mais les clients s'y bousculent pour manger. À chaque fois qu'il vient à Amiens, Gérard est un peu attendu comme le Messie. On va se ruiner ici. Hein. C'est nettement meilleur que dans des grands restaurants soi-disant réputés. Tous les ans, nous venons environ 10 fois. Nous sommes des habitués depuis quelques dizaines d'années. C'est bien dommage que je ne sois pas à l'année sur Amiens parce qu'il me vient souvent. Hein. Gérard a une autre analyse. C'est justement parce qu'il n'est pas là tout le temps qu'il cartonne. Faut pas croire que si on faisait ça à longueur d'année dans un endroit précis sédentaire, ça fonctionnerait de la même manière, ça n'existe pas, hein, ça peut pas. On condense en un mois et demi, toute la clientèle potentielle d'un an. Hein. Donc tous les gens qui sont intéressés par ce qu'on fait, ils viennent dans un court laps de temps, ce qui fait que c'est intense. Gérard a aussi compris autre chose. Le cochon, c'est 14,90. 14,90 € le plat, il a fait en sorte d'adapter son prix à la clientèle des fêtes foraines. On sait bien qu'on doit faire des tarifs minorés, on ne peut pas faire des... On n'est pas à Cannes, hein. On est dans un milieu populaire, sur la fête foraine, par essence. Hein. Bon, on se modère dans les tarifs, évidemment. Hein. Il est 1h du matin, les manèges sont arrêtés, la fête a fermé. Pour Édouard Legendre, c'est l'heure de faire les comptes. C'est vraiment en dents de scie chez nous, la recette. Hein. Mais en finale, d'une foire sur l'autre, on est toujours en petite progression. Donc. Selon nos informations, l'ours noir aurait fait 15 000 € ce soir-là. Un chiffre d'affaires à faire pâlir de jalousie n'importe quel autre restaurant.
Si sa petite entreprise familiale est très prospère, c'est parce que Gérard a trouvé une recette pour réduire les coûts. Et les économies, ça commence par sa matière première. Voilà. Combien qu'il y en a 100. 100. Le cochon. Il les achète toujours à des producteurs locaux. Il y a des gros là. D'abord, ça coûte certainement moins cher que d'aller à la cheville à Paris. Ceux-là sont faits spécialement pour être mangés à cette date-là, pour moi. Donc j'ai tout intérêt à avoir des producteurs régionaux là où je passe pour trouver le porcelet qui me va, quoi. Ils lui reviennent à 90 € pièce. À Rungis, ce serait le même prix, mais il faudrait y ajouter le prix de la livraison, soit 300 € pour 100 cochons. Ça n'a l'air de rien, mais quand on en écoule 200 à 300 par semaine, comme Gérard, à la fin de l'année, ça représente pas moins de 15 000 € d'économie. Et dans le cochon, tout est bon. Avec leur tête, Janine fera du pâté. Depuis 35 ans, elle ne laisse le soin à personne d'autre la préparation des terrines, foie gras et autres civets de lapin. Janine, pourquoi vous faites tout maison à la main comme ça? Tellement meilleur. C'est beaucoup moins cher de le faire soi-même plutôt que de l'acheter. Bon, puis après, ça n'a plus le même goût non plus. Pourquoi vous déléguez pas? Si Agnès, elle m'aide tous les matins. Ça reste la famille, mais vous voulez pas prendre un salarié à le faire? Non, je donne pas mes recettes à personne. Si vous vouliez faire du surgelé, vous pourriez? On ne va pas transporter du surgelé de là à là, ça se fait pas. Étant donné que ça coûte beaucoup moins cher de faire du frais, autant faire du frais, et c'est le meilleur. Jamais de surgelé, même les frites sont préparées à la main. 175 kg de pommes de terre à éplucher tous les jours. Les frites maison, c'est meilleur bien sûr et c'est surtout plus économique. Fabriquer moins cher, pour vendre moins cher, c'est tout simple. Mais pour arriver à faire 3 millions € de chiffre d'affaires, ils doivent vendre beaucoup. Est-ce qu'il faut faire beaucoup de clients, donc avec des prix corrects, ou alors limiter les clients en les assaisonnant? Non, je crois pas. Vous aimez faire beaucoup de clients? Bien sûr. Pourquoi? Il y a du mouvement, ça bouge, on fait des quantités. Quand l'établissement là est plein et qu'il y a la queue, c'est quand même... C'est valorisant, hein. Quelque chose. Le fait de dire « Ah, j'ai pas pu rentrer, il n'y avait pas de place », ça génère une envie. Hein. Faire venir et revenir du monde, c'est tout l'enjeu des forains. Qu'on soit restaurateur, tenancier d'une baraque à frites ou propriétaire d'un manège. Mais il y a 25 ans, les fêtes foraines ont vu apparaître de nouveaux concurrents et ils sont redoutables. Les grands parcs d'attractions, Parc Astérix, Disneyland Paris, Walibi. Leurs manèges sont encore plus imposants, plus sensationnels. Les visiteurs y viennent par millions. Alors comment les forains s'organisent-ils pour résister toujours et encore à l'envahisseur? Cette grande villa avec piscine dans le midi de la France, c'est celle de Serge Ramoin, 58 ans. On ne le croirait pas à le voir comme ça, mais Serge est forain. S'il a posé ses valises après 20 ans à tenir des manèges dans toutes les foires de France, c'est pour ses 2 enfants. Moi, je me suis sédentarisé. Pourquoi? Parce que j'ai voulu donner une éducation un peu différente, assurer des choses plus importantes à mes enfants au niveau... Parce que vous savez, tous les problèmes qu'il y a sur les fêtes foraines, c'est énorme. Les villes, elles se pulsent en dehors des communes ou donnent des emplacements qui sont tellement loin que c'est plus rentable pour le forain. Donc tu dis, bon, mais qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? À ses enfants, il va leur laisser le plus grand parc d'attractions forains de France. Il a mis 25 ans pour le construire, manège après manège. Serge n'a peut-être pas fait d'études, il s'est arrêté en classe de 6e. Mais il a le sang ciné des affaires. Ce terrain, acheté à Vias-Plage, à côté de Béziers, il ne l'a pas choisi par hasard. Là, tu as un camping. Là, tu as un camping. Là, tu as un Il y a 32 campings autour de lui. C'est sa clientèle numéro 1. Voilà. Là, on est entouré de terrain de camping. Et petit attrait supplémentaire. Mais il est bien situé parce qu'on est à proximité d'autoroute. Donc, comme il y a une clientèle qui, sur à peu près 70-80 km autour, reviennent, donc avec des accès d'autoroute faciles. Pour cet été, Serge aura 82 attractions. La plupart appartiennent à des forains qui viennent de la France entière. Ça lui rapporte 80 000 €. Et pour les faire tous rentrer, pas question de se tromper sur les emplacements. C'est un 30 mètres, c'est pas mesuré pour mettre tes forains en place. Pour qu'il n'y ait pas de problème entre eux. Voilà. C'est pour éviter qu'ils se mettent n'importe comment et puis qu'il faut faire rebouger. Parce que quand tu es installé, s'il y a une erreur de 5 cm, c'est pas grave. Et s'il y a une erreur d'1 mètre, ça rentre pas. On démarre où, là?
Serge a eu cette idée de fête foraine fixe en 1985 quand il a entendu dire que Disney voulait ouvrir un parc à thème en France. À l'époque, il n'a pas beaucoup d'argent, 45 000 €. Il est mignon. Mais il a un atout pour lui. Il est du métier. Alors il sait où dénicher les manèges d'occasion pour pas cher, comme ce grand 8 à double looping. C'était une super affaire. Ce manège-là, le Roloop, là, ça a été acheté dans un parc qui a fermé, qui a faillite. Vous l'avez acheté d'occasion? D'occasion. Et on l'a refait de A à Z. C'est-à-dire qu'on l'a repeint, on a refait les trains, on a fait les roulements, on a refait les freins, on a refait tout de A à Z. Mais on a tout fait, nous. Ça, c'est un manège neuf, il vaut 6 millions d'euros. On a payé 600 000 €. Voilà. 10 fois moins. Les tours que tu vois là-bas derrière, c'est tout qu'on a récupéré d'un parc qui a fait faillite. Voilà, on l'a repeint, on l'a habillé tout en bois. Le bois, on devait le jeter. On avait de la place, vous voyez, on l'a récupéré comme ça. Voilà. Et là, maintenant, on fait les décors avec. Pour lui, il n'y a pas de petites économies. Rien ne se jette. Tout se transforme. Tout ça, c'est toute la récupération. C'est un manège, ça, qui a 40 ans. C'est vieux, hein? Voilà. Et je vais te faire voir quelque chose. Manège qui a 40 ans. Dis-moi où tu vois les 40 ans. Et ça, ça a été fait pas par les professionnels. Tout ça, ça a été fait par notre équipe. C'est nous-mêmes qu'on fait. Ça, par exemple, c'est mon frère qui peint tout. On peint, on soude, on fait de la résine, on fait du polyester, on fait du béton, on fait tout. Et nous, en faisant le travail nous-mêmes, l'entretien nous-mêmes des manèges, ça coûte moins cher. En plus, un manège nous appartient. Donc, on n'a pas d'intérêt à ce qu'il soit en panne. Parce qu'un manège en panne, c'est un manège qui ne te rapporte pas. Et même quand il est obligé d'acheter du neuf, Serge arrive encore à s'arranger. Anthony, son fils, est allé chercher des quads pour enfants en Espagne. Parce que là-bas, ils valent 2 fois moins cher. En plus, Anthony a réussi à négocier un peu sur place, sur chaque véhicule. Ah, vous avez gagné 5 €. Non, 300 barres, quoi. Non, plus 15. Et non, 350, j'ai payé. 360 au début. Ah ouais? Ah, c'est bien, ça aura payé l'essence. Et en fin de saison, on les revend. Bon, allez, on va charger tout ça. Et ça, tu vois, par exemple, c'est un parc d'attractions, un parc sédentaire, ils ne font pas. Ils envoient des gars, ils font un transporteur, etc. Et c'est là que ça monte. Serge a beau critiquer les parcs à thème, il s'inspire beaucoup de leur façon de faire. Tous les ans, par exemple, il se débrouille pour avoir une nouveauté. Cet été, il compte beaucoup sur ce baraquement qui, pour l'instant, ne ressemble pas à grand-chose. En fait, c'est un simulateur de 24 places, le dernier cri en matière de sensations fortes virtuelles. Chaque année, vous investissez dans un nouveau manège, pratiquement? Quasiment chaque année, des fois même 2. Pourquoi c'est important de réinvestir chaque année? Mais pour une image de marque déjà, et puis pour présenter un nouveau produit. Si on ne présente pas un nouveau produit, automatiquement, les gens se lassent. Ils savent que chaque année, ils vont venir, ils ont ceux qu'ils ont vus l'année dernière, et puis ils auront un nouveau produit qu'ils n'auront pas ailleurs. Ce qu'il faut trouver, c'est le produit qui n'est pas ailleurs. Ou alors, celui-là, il n'y est pas. Celui-là, c'est le seul en France comme ça. Les fauteuils bougent dans tous les sens. Avec les lunettes 3D, on a l'impression de faire partie du film. Serge l'a acheté au Canada. Et là encore, il a obtenu une grosse ristourne. Comme certains financiers, il a joué sur les taux de change. Ça, c'est un investissement de 300 000 €. Le manège. Voilà. Et encore 300 000, c'est pas cher. Et c'est pas cher. Parce qu'à l'époque où on l'a acheté, disons que le dollar était super bas. On a voulu traiter en euros, donc on a maintenu de traiter en euros et ça nous a fait gagner 30 centimes par euro. Donc on a gagné plus de 20% sur l'achat du manège. Une fois les décors et les lumières installés, ce devrait être la star de la fête cette année. Il n'y a pas les reliefs dessus, là? Ça vient après? Ah ouais? Tu les as fait ou pas? Tu me fais peur, hein? Tu me fais peur, Georges. On est dans 10 jours, on ouvre. Hein? La communication est basée là-dessus, sur ce produit-là. C'est dommage que les gens viennent et qu'il n'y ait pas de bonne image quand ils arrivent. Son parc n'ouvre que 2 mois et demi par an. Alors Serge mise très gros sur la pub. La petite voiture bariolée qui fait la tournée des campings. Les banderoles dans le ciel, à 200 € le passage pour toucher les vacanciers sur les plages. Les affiches placardées un peu partout en ville. Sur ce coup-là, Serge ne regarde pas trop à la dépense. 200 000 €. Une communication que tu rates, c'est peut-être 15 jours de ta saison que tu perds 10, 20, 30%. Et ça, les 10, 20, 30%, tu les récupères pas. Pourquoi? Parce qu'on travaille des gens qui sont en vacances. Et quand ces gens-là sont partis, tu ne peux pas dire que tu les rattrapes. Tu ne les feras pas venir d'Allemagne, de Hollande, d'Angleterre pour les avoir. Donc le risque, on n'a pas le droit de le prendre.
Serge doit faire venir 500 000 visiteurs. Alors il ne néglige rien. Il a même signé un partenariat avec une grosse radio locale pour faire sa promo. Serge Ramoin, pour la 26e année consécutive, on ne va pas rabâcher, mais c'est toujours la même histoire. C'est important pour vous de faire ça? C'est la communication. Voilà, c'est faire... le produit est connu, mais c'est le faire rentrer dans les têtes que ça devienne une habitude. Donc en matraquant, si on peut dire, entre parenthèses, sur les radios ou sur la presse, ou tout ce qui est communication, les gens, ils sont, disons, entre parenthèses, conditionnés pour pouvoir venir à Europark. Serge n'a pas le choix. Il faut que ça marche. Il a intérêt à ce que ce soit parfait. La foire va bientôt ouvrir. Et petit imprévu de dernière minute, le nouveau décor du train de la mine n'est pas tout à fait prêt. Vous sentez comment là aujourd'hui? Stressé. Pourquoi? Parce que c'est l'ouverture. Et puis le 12 septembre, il n'y a plus de touristes. Donc il faut absolument... C'est là, la carte est là. Si on rate la saison, il faut pouvoir payer, financer, tout ça. Dernière inspection. Il vérifie que toutes ces machines fonctionnent. Puis, ultime petit briefing avec la dizaine de caissières qu'il a engagées pour la saison. Bon, c'est pas compliqué, donc vous savez, le sourire, toujours la politesse, bonjour, au revoir, merci, etc. C'est très simple. Toi, tu vas faire 5 minutes avec elle dans la caisse, qu'elle te fasse voir comment marche la machine. Et pour que l'argent rentre encore un peu plus dans ses caisses, Serge a créé une monnaie que l'on ne trouve qu'ici. Non, ça c'est les écus. Des écus que l'on achète à l'entrée du parc. En fait, c'est la monnaie pour la foire. En fait, ça permet de gagner 20% sur l'achat des tours de manège. Serge n'est pas philanthrope. Comme ça, il y a moins d'argent liquide qui se balade. Donc en ayant des caisses comme ça, on prend les cartes bleues. Vous voulez pas d'espèces? Ah non, oui, parce que le moins on a des espèces, mieux on se porte. Mais pourtant, la plupart des commerçants, ils veulent des espèces. Oui, mais nous, on peut pas, parce qu'on a le mouvement d'espèces qui serait trop important et on évite d'avoir les espèces. Donc comme ça, on a moins d'espèces, beaucoup moins d'espèces. C'est pour des questions de sécurité? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ce n'est pas qu'une question de sécurité. Serge ne reprend pas ses écus. Ses clients devront donc les dépenser jusqu'à leur dernière pièce. Le parc est ouvert depuis 2 heures. Je fais 2 secondes au simulateur, tu m'appelles s'il y a un souci, ok? Son fils Anthony veut déjà savoir si leur dernière acquisition, le simulateur acheté au Canada, a trouvé son public. Alors, ça se passe bien? Oui. Bon. Les premiers clients, j'aurais fait faire plusieurs trucs, j'aurais demandé. Vous avez 3 tours? Ils ont adoré, ouais. Ça vous va le prix de l'attraction? Ça vous paraît pas cher? Non, c'est pas cher. Vous avez payé combien? 4 €. Apparemment, les premiers clients sont contents, mais il n'y a pas foule. Alors en attendant que ça marche, Serge peut compter sur ses valeurs sûres, ses attractions plutôt tranquilles, celles dans lesquelles les parents montent pour faire plaisir aux enfants. C'est les meilleurs manèges, ça, les manèges familiaux? Oui, c'est les meilleurs manèges, c'est les manèges qui permettent justement de drainer le maximum de public. C'est des meilleurs manèges, mais c'est aussi les manèges qui arrivent le moins cher. Il faut penser au budget des gens, des familles. C'est-à-dire un manège sensation forte a tendance à travailler plus cher, parce qu'il y a moins de public qui monte. Là, un manège familial, quand tu montes une famille, il faut se mettre à la portée un peu plus de la famille pour pouvoir justement que tout le monde puisse en profiter. Dans son parc, Serge n'a rien laissé au hasard. L'attraction phare, son grand 8, qui se voit à des kilomètres à la ronde, il l'a mis tout au bout du parc. C'est un manège qui sert un peu d'image de marque au parc. Il fait un aspirateur, c'est-à-dire comme il est au fond du parc, les gens viennent absolument le voir. Il y a 80 manèges, il faut que les gens passent partout. Donc il y a des endroits qui sont plus privilégiés que d'autres. En mettant un gros manège comme ça à fond du parc, les gens sont obligés de venir le voir et passent devant toutes les attractions, qu'elles soient petites ou grandes. Depuis 25 ans, Serge réussit le tour de force, avec son petit Europark, de tenir tête aux mastodontes des parcs de loisirs. C'est le milieu de la soirée, l'heure d'avoir un petit aperçu de la recette. Filmez pas trop les filles, s'il vous plaît, elles se fassent pas emmerder. Si Serge arrive à s'en sortir malgré la crise, c'est parce qu'il prend même les chèques vacances, ces petits bouts de papier, pour aider les salariés à partir en congé et qu'ils ne payent que moitié prix. Il est le seul forain à faire ça. Si on n'a pas la carte bleue, on n'a pas acheté les vacances, je pense qu'on aurait un chiffre d'affaires qui serait vraiment en difficulté. Le but, c'est justement de pouvoir prendre l'argent où il n'y a pas l'argent. Ouais. Les chèques vacances, ça représente maintenant 10% de son chiffre d'affaires. Et quand il en a le temps, le petit plaisir de Serge, c'est de se mettre derrière les manettes de son grand 8. Allez, je vais vous regarder ce soir, hein, comme un petit coup, c'est bon.
Jouer les animateurs, comme au bon vieux temps. Allez, c'est l'arrivée, mesdemoiselles. Tout va bien. C'est mon refuge. Voilà. Là, je reviens à la base. Foraine. Cette saison encore, il ne faut pas que la roue tourne. Serge doit divertir ses clients et leur donner envie de revenir pour que sa petite entreprise fasse les 3 millions d'euros prévus. Chez les forains, la fête ne s'arrête jamais, le travail non plus. C'est toujours reparti pour un tour. Allez, encore un petit coup.